Aujourd'hui, on teste une nouvelle défonceuse qui est arrivée à l'atelier il y a quelques temps, mais alors là, je vous le dis direct, on parle de la Rolls-Royce des défonceuses. La Rolls-Royce? Ouais, mon gars, on parle de la Festool OF 1400 EBQ+. Donc, je l'ai pris avec le petit kit, le sustainer, tu verras, il y a plein d'accessoires, plein de trucs. C'est beau, hein? Magnifique. C'est une machine qui pèse 4,5 kg. Alors, elle fait partie des plus légères de sa catégorie. Mais déjà, je te le dis, 4,5 kg, ça fait quand même un beau bébé. Elle a une course de fraisage de 70 mm. Donc, ce sera idéal pour l'incrustation des ferrures, pour l'utiliser avec des gabarits, par exemple. Elle fait 1400 watts et elle va de 10 à 22 500 tours par minute à vide. Alors, elle a un vrai atout, cette défonceuse. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. C'est parce qu'elle est compatible avec des fraises à queue de 6, de 8 et de 12,7 mm. Donc, vraiment, pour moi, c'est un vrai atout. Il y a la plupart des fraises d'assemblage sont à queue de 12,7 mm. Avec mon ancienne défonceuse, que j'ai toujours, c'est pas compatible. Elle est compatible qu'avec des fraises à queue de 6 ou 8. Alors, il existe des fraises d'assemblage avec des queues de 8. Je le dis avant que tu me le dises. Mais c'est pas les plus intéressantes, ces fraises-là. Donc, moi, j'ai envie de me faire plaisir maintenant, de me prendre des belles petites fraises Freewood d'assemblage. Et il y en a des sacrément chouettes. Elle a une ouverture de table de 63 mm. Alors ça, c'est vraiment bien parce que ça va te permettre d'utiliser des bonnes grosses fraises, tu vois. Ah, voilà. Ça, c'est beau, ça. Ah, oui. Et elle a un très long câble de 4 mètres de long. Donc, on est sur une machine filaire, mais liberté de mouvement. Ça existe, ta batterie, ça? Pas chez Festool. D'accord. Voilà. Bon, bah, du fil, alors. Et à batterie avec des queues de 12,7 mm, non, je pense pas que ça existe pour l'instant. Un peu de pêche. Ouais. Rien ne vaut le bon courant. C'est ouf quand même, comme le design, il est rentré en ligne de mire dans les outils. Quand tu vois les outils d'il y a 20 ans, mon outil, c'était pas ça. Enfin, tu sentais qu'il n'y avait pas de délire de design. Quoi. Ouais, non, pratique et pratique. Et quand même, elle a un truc, cette Festool, hein, au niveau gueule. Elle est belle, hein. Elle est stylée. Elle laisse pas indifférent, cette petite. Mais là, en fait, pour moi, c'est pas du design. Là, c'est vraiment du travail au niveau de l'ergonomie. C'est ça. Ouais, mais tu vois, le plastique est beau. Ouais, non, oui. Par contre, oui, elle a de la gueule. Les couleurs sont bien travaillées. Enfin, tu vois, les mecs, ils auraient pu pas se faire chier, te mettre de la même couleur. Ouais. Comme à l'époque, le bon vieux orange. Ouais. Puis les finitions sont belles. Enfin, non, franchement. C'est un bel outil, quoi, tu vois. Ouais. Limite, tu la mets sur la table de Noël, tu vois. La Rolls-Royce de la défonceuse. C'est pas pour rien que j'ai dit ça, quoi. Autre atout sur cette machine, c'est que quand tu vas verrouiller ta profondeur, les deux colonnes de guidage se verrouillent en même temps. Donc, ça va t'offrir une précision ultime. Et autre côté, sécurité, c'est que ça évite la torsion. Tant que je vous parle des colonnes de guidage, on peut parler de cette poignée de verrouillage qui est juste magnifique. C'est hyper pratique, hyper ergonomique. En fait, tu vois, tu vas déverrouiller, tu vas pouvoir régler ta profondeur. Tu resserres, tu reverrouilles, c'est fait. Sur une défonceuse classique, tu vois, généralement, on a la gâchette qui vient par là. Tu viens appuyer avec ton pouce. C'est jamais vraiment pratique. Faut parfois la chercher. Enfin, moi, j'ai en plus des petites mains, donc c'est vrai que des fois, je la trouve mal placée. Là, franchement, côté ergonomie, côté praticité, c'est de la bombe. Ouais, puis c'est plus solide. Ah oui. Parce que la gâchette, quand même, bon. Ah ouais, là, c'est verrouillé, quoi. Tu serres. Et pas besoin de serrer comme un bourrin. Autre petite dinguerie, alors franchement, moi je kiffe, c'est ce petit bouton là. C'est en fait un système pour le changement de ta fraise. Alors regarde, filme le dessin, tu vois, si tu veux insérer ta fraise, tu vas venir appuyer ici, et si tu veux enlever ta fraise, tu vas appuyer ici. Pourquoi je te dis ça, c'est qu'en fait tu as un système à cliquer. Donc là, tu vois, je veux enlever ma fraise. Donc j'appuie sur le bouton pour enlever ma fraise, je mets ma clé de serrage, et là, tu vois, j'ai pas besoin d'enlever ma clé à chaque fois. Tu entends? Ah oui, clac. On a le petit cliquet. Et donc là, je desserre, tac. Je peux enlever ma fraise et c'est réglé. Mais il faut quand même une clé, quoi. Ouais, il faut quand même une clé. Mais franchement, cette idée, du coup, en plus, ce qui est vraiment cool, je sais pas vous, mais moi, souvent, quand je suis en train de vouloir plutôt enlever ma fraise, je me pose toujours la question déjà dans quel sens il faut que je tire, dans quel sens je pousse. Alors des fois je cherche, non là je resserre, donc je redis. Là tu peux pas te tromper. T'appuies sur ton bouton. Hop. Là par exemple je vais la resserrer parce que je viens de la desserrer. Tu vois, je sais que je ne peux pas me tromper. Je suis bon. On peut parler du réglage micrométrique qui est très pratique. Tu vois, habituellement sur une défonceuse, il va se trouver là. Là, il est bien positionné. Moi, j'aime bien son emplacement. Donc là, on est sur un réglage au 1/10 de millimètre. Donc, quand tu vas tourner,
Tu vois, tu as la petite rainure pour indiquer si t'es sur le 1, le 2 ou 3. Donc là, en fait, tu fais 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Et quand tu as fait un tour complet, et ben en fait, tu as monté ou descendu d'1 millimètre. Oh, c'est beau, tiens. Les maths. Pratique. On a un excellent frein magnétique sur cette défonceuse. Bon, en 2 secondes, ta fraise s'arrête. Donc, je vais te faire une petite démo. Je vais me mettre en vitesse max sur le variateur. Hein. Tu vois, on est sur le petit 6. Ouais, c'est propre. 2 secondes. Ouais. C'est plutôt efficace. Bonne sécurité. Alors, on a vu mieux chez d'autres bah. marques. On va pas se mentir. Mais 2 secondes, c'est la norme, c'est la base, c'est joli. Comme la plupart des outils Festool, elle dispose du Electronic MMC. Yo. Voilà, pour multi-material control. Donc, en fait, tu vas avoir une gestion de la température, un régime réglable et constant. Et donc, tous les joujoux, c'est avec, là? Ouais, tout ça, c'est tout fourni dans le Sustainer. Chaque chose à sa place. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime aussi. Tu vois, t'as pas un truc qui traîne. Autre chose que j'aime vraiment bien sur cette machine, c'est que l'installation des accessoires se fait en un clic et sans outil. Par exemple, pour la bague de copiage. Et pour la bague de copiage, c'est vraiment une dinguerie. Tu viens et tu la clips. Oui. Franchement, ça, c'est vraiment stylé. Parce que la plupart des bagues de copiage, il faut que tu sortes un tournevis, que tu déboîtes un peu ta semelle, que tu machines après, que tu mettes un centreur, que tu règles. Là, franchement, c'est carré. Ouais, efficace en 2 clics, ouais. Tu vois, quand tu mets ta bague, il y a rien qui bronche. J'ai aucun jour, aucun jeu. C'est vraiment magnifique. Et pour l'enlever, petit truc, très simple, très efficace. Tu vois les 2 petits boutons verts là sur la semelle? Je viens les presser. Ah, c'est ça. Ça laisse pas indifférent encore. Hein. Voilà. Oh là, dis donc. Voilà. Quel bait. C'est beau. On connaît la réputation Festool concernant la poussière et ils ont pas dérogé à la règle pour la petite défonceuse. Alors, il y a un truc qui est vraiment cool. Je pense à ce petit capot là, ce petit accessoire qui s'installe aussi en un clic. C'est un déflecteur pour venir faire de l'affleurage. Donc, tu vois, le petit capot, hein, il s'oriente dans tous les sens. Ça, c'est nickel. Très, très pratique. Vraiment efficace. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre ton déflecteur. Ensuite, tu viens combiner avec le raccord d'aspiration qui vient se mettre en un clic lui aussi, tu vois. Laisse-moi trouver le bon emplacement. Il est là. Tu clips. Et ensuite, tu vois, tu as cette petite manette, tu vois, que tu viens verrouiller. C'est beau. Et là, franchement, ça bouge plus. Et du coup, quand tu es en train d'affleurer, le premier raccord va faire donc son rôle pour aspirer la poussière. Et le déflecteur qui est en dessous, les copeaux qui passent quand même à la trappe, merci mon petit Flav, ils vont venir taper dans le déflecteur, rebondir et du coup remonter, faire aspirer. Merci pour les années d'études des ingénieurs. Non, franchement, c'est propre. Merci. C'est vraiment propre. C'est propre, c'est vraiment bien. Toujours sur l'aspiration, je te présente ce raccord-là. Et ça, franchement, c'est très bien pensé. C'est un raccord d'aspiration qui va te permettre de l'utiliser avec la butée parallèle. Donc, je crois que c'est la seule marque qui fait ça. Je vais pas dire de bêtises. Donc là, c'est pareil. Tu viens mettre ton raccord d'aspiration. Tu peux travailler. Là, tu vois, ça va tout aspirer d'un coup. Mais, si tu veux avoir encore une aspiration plus efficace, vraiment l'aspiration ultime, tu mets aussi ce raccord-là, tu le mets en place, tu verrouilles ta manette, et ils font Festool des raccords Y. Donc ça veut dire que tu vas avoir un tuyau qui va venir ici, un tuyau qui va venir là, les deux vont se raccorder ensemble sur ton tuyau d'aspirateur, et là, tu as vraiment une aspiration de malade mental, tu as 0 copeaux par terre. Ils ont embauché un mec comme toi, l'aspiration, au service aspiration de chez Festool. Pourquoi? Parce que c'est un maniaque comme toi. Bah ouais, mais... Il met la poussière, ce garçon. Bah moi, je pense qu'ils ont pris même un mec encore plus maniaque que moi. Ouais, je pense qu'il doit être allergique à la poussière, peut-être. C'est pour ça. Ouais, alors moi, quand je dis je suis allergique, c'est en gros, ça me casse les couilles, quoi. Ouais, alors que lui, peut-être qu'il est vraiment malade. Ouais. Et on va mener l'enquête. Tant qu'on parle de la butée parallèle, il y a un truc qui est vraiment cool au niveau de l'installation. Donc, tu viens mettre ta butée. C'est fluide. C'est fluide, efficace. Mais surtout, le vrai truc, c'est que tu as une seule vis pour verrouiller les 2 tiges. Sur toutes les défonceuses, tu as une vis papillon ici, une vis papillon là. C'est pas grand chose, mais c'est des détails. Ça va serrer. Tu gagnes du temps, quoi. En même temps, tu gagnes du temps. Enfin, voilà. C'est carré, efficace, quoi. C'est du Festool. Mais c'est pas tout, hein. Sur cette butée parallèle, on peut en parler parce qu'il y a quand même des choses à dire.
Parce que là, on est quand même sur une butée parallèle de compétition. Puis si on est sur la Rolls-Royce, c'est intérêt à avoir des choses intéressantes. Hein. Bah, déjà, on a les joues qui sont réglables. Donc, tu vois, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Tu peux me suivre par là, Non. mon petit Flav? Viens par là. Quand tu vas travailler, alors, je suis pas dans le bon sens, parce que normalement, tu pars pas dans ce sens-là avec ta défonceuse. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Tu pars dans ce sens. Mais moi, vas-y, je te fais comme ça. Allez, soyons propres. Voilà, parce qu'après, il y en a un qui va mettre un code. Il va pas être content. Voilà. Le fait d'avoir les joues réglables, là, ma joue est fermée complètement. Quand je vais arriver en bout de planche, tu vois, bah, je suis stable. Il y a pas j'ai toujours un appui ici. Si j'ouvre ici, là, quand je vais arriver au niveau du rond, je vais avoir tendance à... Oui, à partir. À partir et basculer. C'est pas grave. Bon, ben, butée parallèle de compète, forcément, tu as un réglage micrométrique. Donc là, c'est pareil, tu as tes petits chiffres. Un tour complet, tu fais 1 millimètre, tu avances ou tu descends. Et ensuite, avec ces poignées-là, tu viens verrouiller. Le même principe que sur celle-ci. C'est carré. Bon, ben, c'est pas toutes les défonceuses qui les proposent. Certaines le proposent, donc là, je vais quand même en parler. C'est qu'on a un interrupteur bloquable. Donc, certaines défonceuses le proposent pas, pour un côté sécurité. Mais bon, je pars du principe où si tu sais vraiment te servir d'une défonceuse, tu peux te permettre de bloquer ton interrupteur, quoi. Et là, il y a un vrai truc. Franchement, alors moi, je mets un gros cœur comme ça. Certains n'auront sûrement rien à cirer, mais c'est le détail qui compte. Tu vois, sur la semelle, on a cette petite rainure ici, cette petite rainure là, cette petite rainure ici, et cette petite là. Ça fait 4 rainures. Ça fait 4 rainures. C'est très simple, mais ça va te permettre de déterminer l'axe de ta fraise. Donc tu vois, par exemple, si je prends un crayon, je fais un trait, je règle ma petite rainure sur le trait, et là, de ton côté, je règle ma petite rainure sur le trait, je vois pas bien. Eh ben, je sais que ma fraise, tu vois ici, mon petit? Je vais venir. Je sais que ma fraise, elle sera parfaitement centrée à mon trait. Précision. Précision, praticité, c'est 4 rainures à la con, hein. Mais ça fait la diff. Franchement, moi, ces 4 petites rainures, bah, je leur mets un gros cœur comme ça. Mais putain, t'as vu, nous, à l'époque, dans les années 2000, on faisait comme ça. Maintenant, les gamins, ils font autrement, je sais pas. Ouais, mais c'est bien pour ça que t'es né avant, en fait. Parce que t'as pas la dextérité pour faire ce qu'ils font. Ouais, mais tu sais faire, toi? toi? Moi, jouer à la console que. Ouais, mais tu sais faire. Je tiens la caméra. Ouais, mais je suis sûr que tu sais pas faire. Hein? Elle est fournie avec de nombreux accessoires, hein, quand même. On peut pas négliger ça. Dans le Sustainer, tout est rangé. T'as quand même 2 capots d'aspiration, le déflecteur, la bague de copiage qui en plus se met en un clic, c'est trop beau. Butée parallèle de compétition. On a la clé, forcément, pour serrer ou desserrer ta fraise. Et on a 2 pinces de serrage. Donc, on en a une que j'ai déjà installée sur ma défonceuse, une pince de 8. Et on a la pince de 12,7 mm. Donc, c'est celle-ci où je fais des gros poutous. Parce que grâce à elle, je pourrais mettre mes jolies fraises d'assemblage. Alors, la défonceuse, petite précision, elle est compatible aussi avec les pinces de serrage de 6 mm. Mais elle est pas fournie. Bémol. Ouais, bémol, en vrai. Après, 6, c'est pas, c'est ce que tu disais, c'est pas forcément le plus courant. C'est pas forcément ce que t'as. La plupart du temps, t'auras du 8. Donc, les gens, ils ont la pince de serrage de 8. Et après, t'as du 12. Ben voilà, c'est pour moi. Moi, je préfère qu'ils fournissent celle-là que celle de 6, hein, clairement. Alors, j'ai une pensée pour ceux qui ont que des queues de 6. Au cas où, ça coûte combien, la bague? Ouais, bon, je vais pas mentir, j'ai pas anticipé. En off, tu m'as posé la question. Oui, je te dis, tu me casses les couilles. J'ai fait ma recherche. Et là, sur le premier site que je vois, elle est à 54 €. Ok. Après, ouais, c'est cher quand même. Ouais, mais c'est pour le savoir. Voilà. Si t'en as besoin, c'est 50 € en plus. Quoi. Ouais, 50, 60. Voilà. Donc là, c'est les accessoires qui sont fournis, mais il faut que tu saches qu'il y a plein d'autres accessoires qui peuvent exister pour utiliser avec cette petite bébête. Je pense notamment aux rails de guidage, aux pistes perforées. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des semelles différentes. Alors, par exemple, il y a une semelle qui est vraiment pas mal. Elle a le petit déflecteur intégré. Et elle a une base, tu vois, qui vient se prolonger ici. Ça veut dire que quand tu vas être en train d'affleurer, en fait, tu auras un meilleur appui, une meilleure stabilité sur ta pièce de bois. Voilà. Et attends, avant que tu coupes, il y a aussi autre chose qui est cool. Bon, là, on va pas se mentir, ils ont quand même copié Bosch. Ils ont fait un petit accessoire, donc qui va venir s'installer, qui va venir s'installer par là. Et en fait, donc c'est un accessoire qui fonctionne à pile. Ça va c'est un petit éclairage, quoi.
Voilà. Ouais, une petite lumière pour mieux voir. Voilà, pour mieux voir sur ton tracé, mieux voir ta fraise. Donc, c'est bien, Festool a fait l'effort, parce que c'est vraiment pratique. Moi, je l'ai sur celle-ci. Ils sont la mettre d'origine. Je vous ferai voir plus tard, ça éclaire vraiment bien. Donc, ouais, il faut qu'ils améliorent leur défonceuse en mettant un truc d'origine. Parce que moi, ce que j'aime pas trop, c'est que c'est à pile. Ah oui. C'est à pile. La dépendance. Voilà. Là, tu branches ta prise, ça fonctionne avec le courant de la prise. Tout est bien, tout est nickel, tout est pratique. Et je sais pas, je l'ai pas en main l'accessoire, mais je suppose que quand tu vas venir le mettre ici, tu seras peut-être limité aussi sur le diamètre de ta fraise. À voir. J'ai une question moi pour les rails de guidage. Ouais. Tu dois connaître. Est-ce que c'est encore un truc consanguin, c'est-à-dire Festool avec Festool Non. Je sais pas parce que je sais que ça fait partie des marques qui sont très pro chez eux, rien que chez eux quoi. Alors pour les pistes perforées, je pense que c'est très consanguin. Mais les rails de guidage, je crois que ça doit être adaptable. Mais je veux pas dire de conneries, mais je pense que c'est adaptable Makita. Voilà. Et tant qu'on est sur les accessoires, je sais qu'aussi Festool, ils font des gabarits, des trucs. Donc voilà, si tu veux compléter ta panoplie, tu peux. Alors autant je suis pas trop team Festool si on va parler visseuse, perfo, meuleuse. Mais là, quand je l'ai pris en main, franchement, je regrette vraiment pas mon choix. Non, franchement, hein, moi j'ai déjà fait un peu mumuse avec la bête. Cette poignée, rien que cette poignée, c'est une dinguerie, c'est une merveille, c'est trop pratique, c'est ergonomique, c'est simplicité, praticité, confort de travail. Le petit réglage de la profondeur aussi, on peut en parler. Non, trop pratique. La précision, impec. Et là, ce petit bouton là pour changer ta fraise, c'est une merveille, pépite. Franchement, cette machine, moi, je la kiffe. Le seul truc que je regrette, ça va être le petit accessoire au niveau de l'éclairage. J'aurais bien aimé que Festool fasse comme Bosch, il nous intègre 6 LED là tout autour, là que ça t'arrache la gueule. Enfin non, pas les yeux, mais voilà, que ça t'éclaire vraiment. Que ce soit clair, quoi. Ouais, que ce soit clair. Que tu puisses travailler de jour et de nuit. Que t'aies pas besoin d'acheter un accessoire et puis en plus à pile quoi. Et autre chose que je regrette, son prix quoi, parce que Parlons-en. Il m'a fait un petit peu mal au derche. On est aux alentours des 750 €. Voilà. Avec la petite boîte là. Ouais, le Sustainer, tous les accessoires que je te fais voir, 750 balles environ. Tu as un autre pack qui coûte plus cher, mais tu as une boîte avec plein de fraises. Ouais, fraises à queue. Mais bon, moi j'avais pas besoin de ce kit là. Donc voilà, je te mettrai... 700 plus ta petite lumière si t'as besoin, plus ton truc de 6 si t'as besoin, avec 50, 60, ça fait quand même un petit billet. Hein. Ouais, mais bon, franchement, la pince de serrage de 6, non, je pense que... Ouais, je pense aux gens qui ont du que 6. Ouais, tu penses, mais je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr que si quelqu'un il achète une Festool OF 1400, c'est pour l'utiliser avec la pince de serrage de 6. Je pense pas. Donc voilà, à peu près 750 balles. Donc je te mets un lien en description au cas où, mais voilà. Moi j'ai encore un petit peu mal, quoi. Après, c'est un peu le souci à mettre autant de sécurité, des freins, des machins, du design, enfin d'esthétique, on va dire, plus que du design. Ouais, mais là c'est de l'innovation, quoi. Oui, non, mais c'est ça qui fait le prix aussi. Ah, hein. Oui, là c'est de l'innovation, hein, parce que c'est un prix juste, la poignée de verrouillage, le changement de ta fraise, les deux colonnes qui se verrouillent en même temps. Cette vis là, c'est juste une vis, hein, ça vient serrer deux tiges en même temps. C'est des conneries, hein, mais ça c'est de l'innovation, c'est des brevets, c'est de la recherche. Puis si ça dure dans le temps, c'est cool. C'est plein de choses. Et il y a autre chose qui est vraiment cool, que je viens de repenser, c'est la semelle. On n'en a pas parlé, tu vois, mais on est sur une semelle en stratifié qui va t'offrir une glisse incomparable aux autres semelles. Donc confort de travail, qualité de travail, voilà, ça glisse quoi. C'est easy, c'est efficace, c'est beau. Non, franchement, c'est tout des trucs, voilà. Il faut y penser, il faut le voir, il faut avoir les idées. Bon, là, on va passer au test, parce qu'il est temps. On va faire toute une série de tests, tu vas voir, défonçage libre, on va faire du rainurage, on va se servir de la butée parallèle, on va faire plein de trucs. Par contre, je vais tout faire avec les raccords d'aspiration, parce que ça m'évitera de nettoyer. Tu sais, je pense que tu sais, la quantité de copeaux la quantité de copeaux que va te faire une défonceuse. Donc là, en fait, je vais tout faire avec les raccords. Ça aussi, ça te permettra de voir l'efficacité des raccords d'aspiration. Ah visiblement. Ouais. T'as pas de ouf le truc pour l'aspiration. Alors que j'achète un aspirateur Festool, ça veut dire. Ah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Consanguinité. Eh oui. Ouais. Non, mais là, par contre, je suis un peu déçu. Parce que... Ah, mais c'est bon à savoir, en fait, parce que, en fait, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on met cette action-là, c'est parce qu'en réalité, tu vois le diamètre, t'as l'impression que ça va passer. T'as même dit, en fait, que c'était adaptable par rapport au diamètre. Ouais, et en fait, même si on dit que c'est adaptable, tu vois, en fait, il y a une réalité, quoi. Je te montre.
Ça rentre. Le diamètre, il est bon. Ouais, mais là, il faut faire comme... Alors, moi, c'est ce que je ferais, moi. Moi, je mettrais du scotch. À l'intérieur, il y a des ergots. Ouais, c'est ça qui bloque. Donc, les ergots, ils viennent casser les bonbons. Là, franchement, je suis un peu déçu. Parce que c'était bien marqué compatibilité d'aspiration, il disait les diamètres, machin et tout, tu sais. Donc, moi, je sais que c'était bon pour celui-là. Donc, effectivement, hein, tu vois que regarde, le début rentre, mais les ergots, tu vois, j'arrive pas à les passer. J'arrive pas, même en forçant. Non, parce que normalement, il doit y avoir des trucs spécifiques chez Festool et en fait, tu dois cliquer, ça doit le tenir. Bah ouais, puis moi, quand je l'ai démarré pour la tester, j'ai pas mis le raccord. Je voulais faire mieux, j'ai pas mis d'aspiration, tu sais, tout sortir juste pour faire 2-3 tests. Là, ça me fait chier. T'es un teigneux, toi, hein. Bah ouais, moi, je suis un teigneux. Mais tu vois, en fait, c'est vraiment les ergots à l'intérieur qui foutent la merde. On va quand même pouvoir faire des tests avec ce raccord-là, parce que là, bah, il y a pas les ergots à l'intérieur. Et là, ça rentre sans problème, ça tient, c'est bon, ça va faire le taf. Mais pour ce raccord-là, ben, en vrai de vrai, soit faut que tu te fasses un raccord d'aspiration de maison avec de la 3D ou avec du scotch comme Flavie ferait, mais moi c'est bon. Hein. Ah, le scotch. Moi, je suis pas team scotch, c'est bon. C'est quoi, c'est pas du travail. Oui, c'est pas du travail, mais bon, en même temps. Soit après, bah, tu t'achètes un aspirateur Festool. Voilà. Le scotch, ça revient moins cher, quand même. Mais au moins, arrête, à Festool, ils font du scotch, peut-être. Faudra qu'on regarde. Ah, tu vois, un scotch Festool. Oh. Putain. Mais bon, déjà, tu pourras l'utiliser avec celui-là. Mais putain, je me sens quand même con et je me sens quand même bien baisé. C'est dur, hein. Bon, bah, ça, je le mets de côté. Voilà. On fera un test sur l'aspiration tout à l'heure avec le raccord pour la butée parallèle. Je mets mes petits écouteurs. On fait un petit défonçage libre. Alors là, pour le fun, c'est dommage. Je voulais vraiment utiliser ce raccord. Et puis après, on enquille. Tu vas voir. Petit écouteur Festool, hein. Ah. Hey, j'ai la vidéo juste ici. Par contre, c'est très très joli et très très propre. Hein. Ouais, bon, voilà, après aussi on a une belle fraise. Là, j'ai fait n'importe quoi, un truc un peu à l'arrache. De toute façon, il y a des. Mais finalement, c'est le meilleur truc que t'aies fait de ta vie. Ouais. Tu vois comme quoi l'arrache. On dirait un sapin de Noël. Tu sais, on dirait, tu sais, le jeu de la tâche là. Ça, je pense que tout le monde peut voir ce qu'il veut. Ah, ouais. Tout ce que vous voyez en commentaire, ça nous fera de la rétention. Ouais. Oh, t'es un bon. Ah, bah putain, ouais, tu fais du racolage. Bien sûr. Ah, tu t'y mets. Putain, j'ai gagné 1,50€ le mois dernier grâce à YouTube. Il s'y met. Non, mais en plus, voilà, bah, tu vois, c'est ça qui m'emmerde aussi avec ce raccord d'aspiration, c'est que là, tu fais. Par contre, tu vois rien du tout ce que tu fais. Bah oui, parce que, bah oui, tu vois rien du tout ce que tu fais parce que t'as pas d'aspiration. Ouais. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais installer le guide, la butée parallèle, le raccord d'aspiration, l'aspirateur. Là, on va voir quand même une différence, même si ça me fait vraiment chier pour les tests. Bon, mais ça me fait même chier aussi d'acheter un aspirateur Festool, je te le dire. C'est ça, il n'y a pas que le test. Hein. Non, mais on va voir, là. Je vais voir pour faire un petit raccord d'aspiration. En 3D. Il faut trouver le fichier. Si je trouve le fichier, je pense qu'il y a des personnes à qui ça pourrait intéresser. Je le mettrai en lien dans la description. Ouais, si je le trouve, mais je vais pas chercher tout de suite, hein, parce que reviens dans 3 ans. Hein. On précise, on est le 26 décembre là, hein, d'accord. Voilà. Hein. Moi hier, je me suis couché à 4 heures du matin. Je fais une vidéo YouTube. C'est bon, quoi. Hein. Le lien en description, je le mettrai quand je l'aurai trouvé. C'est-à-dire que peut-être j'aurai cherché dans l'année prochaine. Voilà. Toi, je vais me mettre un peu sur le bord de ma planche. Je vais me servir de ma butée parallèle. J'ai mis mon raccord d'aspiration. Je me mets vraiment au bord pour que tu vois l'efficacité du raccord. Hein. Donc là, on parle pas de la qualité du travail. Hein. J'ai fait un truc à l'arrache. Tu vois, il y a quand même quelques copeaux qui ont volé. Par terre, il n'y a pas grand-chose. Je peux te faire la même démo sans aspiration. Tu vas voir que c'est un bordel. Et bon, vas-y, on va le faire. Hop. Je vais partir de plus loin. Je vais me mettre encore. Bon, à la même profondeur. On va essayer de faire un truc bien. Ah oui, mais c'est vrai. Ah putain, mais en plus, faut que j'ai des actions. Eh oui, mets l'aspirateur en route. Non, mais de l'autre côté. Non, c'est bon, pardon, t'as raison. Tu vois.
T'éteignes l'aspirateur maintenant. Pour petite précision, parce que les mecs ils vont dire attends, mais ils me disent on fait son aspiration, il allume, il machine l'aspiration. Tu vois bien que c'est pas branché, c'est juste que ma défonceuse est branchée sur mon aspi, donc pour la mettre en route, fallait mettre l'aspi en route. Bref, tu vois qu'on a du copeau dans le capot là, on a du copeau un peu de partout. Après j'ai fait un tout petit truc, hein, j'ai fait ça là, tu vois, regarde, on voit bien la différence de profondeur. Mais ça se voyait déjà voilà. Qu'il y avait plus de copeaux. Ça se voyait qu'il y avait plus de copeaux. Donc de justifier, hein. On est quand même efficace. Après, c'est pas optimal ce raccord tout seul sur la butée parallèle. Ce sera vraiment optimal si tu mets en plus celui-ci sur le dessus, ton raccord en Y qui va venir prendre ici, prendre là, se relier sur le tuyau de l'aspirateur. Et là, je te garantis que par contre c'est optimal, tu as 0 copeaux. Moi, ce que j'ai vu en vidéo, c'était choquant. Après, voilà, il faut que tu achètes ton raccord Y, c'est pas fourni avec. Et si t'as pas d'aspirateur Festool, faut que t'achètes ton aspirateur Festool pour 3 ergots à la con. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'affleurage. On va mettre aussi ce petit déflecteur. Bon, ça prendra pas tout son sens parce qu'il y aura pas le raccord d'aspiration, mais c'est pas grave. On fait un peu d'affleurage quand même. Ça permettra aussi de voir la stabilité, voilà. Un peu comment les copeaux vont taper dans les déflecteurs. Après, même si t'as pas l'aspiration, ça te permet toujours déjà de te protéger du jet du copeau, t'es pas un truc qui te vienne dans l'œil ou quoi, d'avoir une meilleure visibilité. Enfin voilà, ça a quand même son petit intérêt. Petit changement de fraise, donc j'ai mis une petite fraise avec un roulement à billes pour faire l'affleurage. On met le petit déflecteur en un clic. En un clic. Je mets ma planche en place et on y va. Allez. C'est beau. Non mais voilà, après t'as vu, j'ai fait un chanfrein bâtard direct. Tout de suite, brutal. Je pense qu'il y aurait pas eu le déflecteur, je m'en serais pris encore plus dans les dents. Il y a moyen. Voilà. C'est beau, hein. Mais bon, vive l'aspirateur quand même. J'aime ça. T'as mis plus de temps à aspirer qu'à faire ton chanfrein. Ouais, au final, voilà. J'avais prévu plein de tests. Là, je suis déçu. Voilà, pour 3 ergots. Mes tests prennent pas leur sens parce que je voulais vraiment montrer l'efficacité de l'aspiration. Et malheureusement, il faut que j'ai celui-ci à chaque fois, qu'il faut que ce soit optimal dans l'aspiration. Donc là, je suis pas content de mes tests. Je voulais vous faire un démo sur table de fraisage, mais j'ai pas reçu les fraises à queue de 12. Voilà, j'ai commandé des trucs, des assemblages vraiment sympas et tout. On fera d'autres vidéos sur ces fraises-là. On aura l'occasion de la réutiliser de toute façon en vidéo. Mais voilà, ça m'emmerde. Donc les tests, à part vous dire que de toute façon, voilà, j'ai fait ma rainure, j'ai fait un truc en main libre et j'ai fait un affleurage. La défonceuse, elle force pas. Le réglage de la profondeur, il est fluide, il est précis. La machine, elle est ergonomique, mais ça, je peux pas te le démontrer dans un test. Malheureusement, là où vraiment je voulais vous faire kiffer, c'était avec ça. Et je l'ai bien profond. Du coup, petit bilan. Non, mais après, il y aura toujours quelqu'un qui pourra me le dire en commentaire. Ah, mais t'avais qu'à essayer avant. Oui, la machine, je l'ai essayé avant, j'ai fait mes muses avec, je l'ai reçue il y a pas très longtemps. J'étais impatient de faire ma vidéo, j'ai fait 3 traits en main libre, j'ai écrit un petit wheel, j'étais content, j'ai dit ouais, elle est belle, la profondeur se règle bien. Oh là là, un petit bisou, c'est réglé. J'ai pas pris le temps de sortir mon aspirateur, de machiner, truquer, bidule, machin. Voilà, je voulais me faire kiffer comme ça. Là où je suis un peu frustré, comme tu dis Flav, c'est que ouais, j'ai bien farfouillé toute la description sur le site Festool et ils disent bien compatibilité des diamètres. Moi, c'était correspondant avec le mien. Alors oui, il va rentrer, il y a pas de souci. On peut voir que ça rentre, tu vois, il y a 2 mm qui rentrent. Effectivement, on a une compatibilité de diamètre, mais il ne précise pas que tu as 3 ergots d'enfoirés qui vont te bloquer 2 mm plus loin. Voilà. Après, en termes de maniabilité et ergonomie, c'est incroyable. La machine, elle est incroyable. L'installation des accessoires en un clic, surtout la bague de copiage, moi, ça m'a mis sur le cul, c'est trop bien. Ce poignet pour le réglage de la profondeur, mais franchement, je crois que je reviendrai pas en arrière. C'est vraiment, vraiment stylé. Ton réglage de profondeur est précis. Et puis même ton bouton pour le changement de ta fraise, Ce système à cliquer, c'est une dinguerie, c'est une merveille. Voilà. On est sur un beau produit. Là, je suis moins objectif juste à cause de ça, c'est tout. Mais on est sur un très, très beau produit. Mais voilà, il va me coûter encore 800 balles, cette histoire.
pour 3 ergots. Donc là, du coup, j'ai sorti ma Bosch en même temps. Tout à l'heure, je t'en ai parlé. Bah, tu vois, regarde, je l'ai branché. J'ai l'éclairage qui se met en route. Tu vois? Tu vois mon petit phare. C'est beau, ça. Ça, c'est voilà. Moi, c'est ce que j'aimerais voir sur les prochaines Festool. Voilà, ce système de LED intégré. Bon, bah voilà, on était quand même sur un beau bébé. Moi, je suis très content de cette machine. Je regrette en rien mon achat. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire. Il n'y a pas de questions cons. Je prends toujours plaisir à vous répondre. Et puis, on va pas se mentir, ça fait du référencement. Ça fait bouger un peu la chaîne. Ça nous offre de la visibilité. Donc, continuez comme ça, franchement. Vous êtes au top. N'oubliez pas à mettre le petit like aussi, ça fait plaisir. Un autre petit ego, voilà, hein, un petit ego malsain, je ne sais pas. On fait la course au cœur, on fait la course au like. Moi, je vous fais un gros cœur, un gros poutou. Pense aussi à activer la petite cloche, putain, référencement. Et la dernière chose, non, tu veux pas dire. Non, j'ai rien à dire, à part ton cœur était dégueulasse. Ton cœur des années 2000, là. J'essaie de faire le cœur des années 2024, là. Ouais. Laisse tomber. Et pense à t'abonner.